Bonjour, donc nous sommes le 24 mai, je suis à Santiago du Chili. Nous sommes confinés ici dans certaines communes du moins depuis plus de 2 mois, peut-être presque 2 mois et demi. Certaines communes en revanche ont été mises en confinement depuis seulement quelques semaines. Je suis sortie me promener dans la ville il y a à peu près 3 semaines. La ville était pas déserte, mais très calme. On pouvait voir encore toutes les traces de la révolte, des manifestations qui ont eu lieu entre octobre et février et qui étaient censées reprendre en mars. Il y avait un calendrier très précis de la reprise des manifestations. Donc la ville est toujours un chantier, surtout ici au centre, où par exemple des bibliothèques ont été brûlées et sont encore dans le même état. Il y a énormément de graffitis, ce qui fait penser à une ville qui serait comme un livre sans lecteur. Voilà, et donc il y a quelques jours, une révolte a éclaté que les médias appellent la révolte de la faim, et qui a été beaucoup commentée dans la presse chilienne et étrangère. Et je voudrais vous lire un texte à propos de la façon dont cette révolte est appréhendée ici au Chili. Donc la pandémie provoquée par la propagation du coronavirus, qui il y a quelques mois a été comparée à une grippe par les habituels détracteurs de l'État, a eu pour effet que chaque pays n'a pas fait beaucoup plus que de parler de lui-même et que la politique a complètement disparu derrière la nécessité de gérer la crise. Aujourd'hui, si nous parlons de la Chine, c'est finalement pour copier ou critiquer les politiques qui auraient permis un meilleur contrôle de l'épidémie. Et si nous parlons des États-Unis, c'est pour découvrir qu'ils n'ont pas de politique et qu'ils sont sur le point d'être numéro 1 dans la mauvaise gestion de la crise. Nous ne parlons pas de la société civile, de celle d'aucun pays. Depuis les manifestations qui ont lieu dans la commune dite d'El Bosque, au Chili, à Santiago, le Chili fait exception. À l'étranger, lorsqu'on parle des révoltes d'El Bosque, on en parle dans les termes d'un retour du mouvement social. Au Chili, nous disons que la fin approche. Qu'est-ce qui change entre une interprétation et une autre ? Dans une chronique publiée le 19 mai, un jeune intellectuel qui s'appelle Pablo Ortúzar, qui écrit fréquemment dans les journaux, exprime une opinion intéressante et quelque peu subtile concernant la relation entre la faim et la politique. Pour ce dernier, la faim étant insupportable, elle devrait éveiller notre spiritualité, nous mettre à l'épreuve en tant que pays et même en tant que patrie, église et famille. Dans un pays comme le Chili, dit Ortúzar, où, je le cite, la majorité des Chiliens vivent piégés dans une vision de l'être humain aussi déprimant que stérile, la faim menace de rompre définitivement le lien social et de nous abandonner à ce qu'il appelle l'imbuchismo, c'est-à-dire la monstruosité ou la déformation sociale. Pour cette raison, il est temps de répondre à la faim ici et maintenant, au-delà des politiques de l'État qui semblent faire le jeu à la fois des élites de gauche, confortablement satisfaites des politiques de confinement, et des élites de droite, déterminées à ce que les impôts, qu'elles considèrent déjà abusifs, suffisent à payer les aides alimentaires qui seront bientôt distribuées dans ces zones en sérieuse difficulté. Pour l'auteur de cette tribune, qui en appelle à multiplier les pains, il est temps que l'action politique nous concerne tous et toutes, au-delà du confinement dans lequel nous sommes et qui nous endort. Il est intéressant et significatif de parler de la faim, non comme un simple besoin, mais en termes d'éveil politique. Il faut répondre ici et maintenant, et cet il faut concerne la société civile et pas seulement le gouvernement qui gère, mais finalement n'agit pas en fonction d'un projet, mais aussi d'éveil spirituel. Pour illustrer son propos sur l'éveil de la faim, l'auteur évoque Sarah Miles, une journaliste américaine de gauche, au départ, nous est-il précisé, lesbienne, convertie au christianisme et depuis à un militantisme caritatif. Sarah Miles, auteure du livre « Prenez ce pain », serait ainsi l'illustration de la façon dont la faim est à même de produire une conversion au problème réel de la population, au vrai problème politique, le besoin, non le problème du genre, de la sexualité et des discriminations qui en découlent bien évidemment.
Or, il est vrai que la faim est un problème spirituel et pas seulement matériel. Avoir faim, c'est avoir besoin de l'autre, c'est l'implorer. Une pièce de théâtre de Ionesco, La soif et la faim, met en scène cette dimension spirituelle. Être réduit à l'état de faim peut marquer le début d'une conversion parce que la faim n'est pas un simple manque temporaire, c'est une expérience insupportable dont il n'y a pas d'issue et qui est alors vécue sans limite. La faim est une expérience de l'infini, une expérience d'un instant qui ne passe pas et au cours duquel on ne peut plus parler mais implorer, voire mendier. Dans la faim, on se réfère de manière obligatoire, sinon à Dieu, comme c'est le cas dans cette pièce de Ionesco, où l'athée se convertit à Dieu par l'épreuve de l'infini que constitue la faim, où l'athée finit par dire Dieu parce qu'il a faim, du moins aux autres. Manger relève peut-être d'un problème matériel et culturel, mais avoir faim, c'est aussi une question spirituelle. L'intellectuel, dont je commente la tribune, a raison d'être mal à l'aise vis-à-vis de la faim. Il n'est pas insensé de désespérer du confort auquel nous sommes littéralement confinés, pour des raisons qui dépassent peut-être la politique de confinement. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de considérer la faim comme un point limite de ce que la droite, ici au Chili, appelle si fièrement le moralisme de gauche et de ce qu'une partie de la droite elle-même, ce que j'appellerais la nouvelle droite chilienne, non sans un certain goût pour le mystère et la valorisation de la patrie, analyse dans les termes d'un économicisme sans projet politique qui nous conduit de façon indifférenciée au centre commercial. Nous avons tous les mêmes problèmes. Les deux positions, le moralisme et l'économicisme, en effet, si elles étaient si facilement simplifiables, sont confortables et apolitiques. Cependant, ce qui se passe dans la commune d'El Bosque et qui sera parvenu à détourner un instant seulement, l'attention des médias, qui sont passés de la gestion de la crise à la situation de la société civile, n'est-il qu'un pur cri de la faim? Pourquoi par ailleurs penser que de la réponse donnée à la faim dépendra un renouveau du politique, une sortie de l'impasse dans laquelle nous laissent la gauche et la droite, l'apolitisme de la gauche et de la droite, ou le confort de la gauche et de la droite. Je cite cette tribune, « Il est temps, lit-on dans cette tribune, d'exprimer à travers la nourriture une faim qui va au-delà de cette nourriture, la faim pour la communauté, la patrie, l'Église et la famille. La faim a-t-elle ce pouvoir de revitaliser une nation ? Ce qui se passe dans la commune d'El Bosque et qui a été largement médiatisé, ce n'est pas la faim, mais plutôt, à mon avis, une expression politique, c'est-à-dire un langage au regard de la faim et de la faim des autres, et qui implique bien entendu la façon dont ont été menées les politiques de confinement. En d'autres termes, la révolte de la faim implique un point de vue critique et non un simple cri du corps. Tandis que dans certaines zones de Santiago, les politiques de confinement durent, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis plus de 2 mois. Dans d'autres communes, où la contagion est massive depuis déjà longtemps, elles n'ont été décrétées que récemment et subitement, entraînant bien entendu toute la population qui vit au jour le jour dans le dénuement. Ainsi, protester, se réunir, sortir, en dépit du confinement, n'est pas un cri de la faim, c'est déjà une action politique, c'est-à-dire un langage. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de faim et de désespoir, ni que la société civile n'a pas à agir et à organiser ou à renforcer les réseaux de soutien, mais plutôt que ce qui est requis d'urgence est une réponse politique et non spirituelle. Alors que depuis 4 mois, depuis le début de la médiatisation de l'épidémie, les médias ne parviennent qu'à provoquer la panique ou l'émotion, la rébellion sociale demande au moins une autre réponse que la panique, l'émotion ou l'appel à la spiritualité. Les manifestations dans la commune d'El Bosque sont un langage et non un cri. Elles mettent en jeu des sujets politiques et non des êtres réduits aux besoins. Elles sont la première manifestation politique de la société civile qui ne demande pas seulement du pain et des paniers d'alimentation distribués par une nouvelle alliance entre l'Église et les supermarchés, tel que c'est proposé dans la tribune, c'est-à-dire une population qui ne demande pas seulement à être sevrée d'un manque, mais qui pose le problème de la façon dont la gestion de la situation sanitaire a été menée au détriment total d'une politique et au détriment total de ces communes. L'intellectuel que je cite, et dont à mon avis la pensée est représentative d'un courant de pensée qui gagne du terrain, à savoir combler le manque de politique par une nouvelle alliance entre ce qu'il appelle économicisme et spiritualité, c'est-à-dire finalement valoriser une économie super libérale qui rendra possible l'action caritative
et revalorisera ainsi je ne sais pas pourquoi le politique, a raison d'être mal à l'aise avec la faim. Mais il y a un certain purisme à substituer une révolte populaire et politique à une manifestation de la faim. Une organisation politique, quel que soit son niveau d'improvisation et de précarité, a un cri du corps. La faim ne se manifeste pas. Elle est mortelle à plusieurs niveaux. Elle déshumanise et elle désocialise avant d'entamer son action corrosive de destruction de l'organisme. En ce sens, la faim n'est pas à l'infini. On n'a pas toujours faim. Il y a un moment où la faim s'arrête. Mais que, face à la faim et aux risques sanitaires que l'on connaît, une commune parvienne à s'organiser politiquement nous donne peut-être une autre clé de lecture des impasses politiques qui sont les nôtres, non seulement au Chili, en Europe aussi. La révolte de la faim n'est pas celle d'un peuple en quête de racines nouvelles ou anciennes, comme c'est suggéré dans cette tribune, qui leur permettrait de penser au paradis et non à l'enfer, comme c'est aussi suggéré dans cette tribune. Elle est celle d'individus qui ont besoin de structures politiques pour créer de nouveaux liens et rendre leur lutte audible. Dans le cas contraire, l'indigence politique d'un monde divisé entre des gestionnaires d'une gauche bien pensante et des gestionnaires en principe efficaces, mais pas en ce moment, de droite, est remplacée par un monde partagé entre des pauvres sans langage, réduits au cri du corps, et les nostalgiques de la patrie. Cette spiritualisation de la faim, par quoi la société civile est appelée à renouer avec la politique, est, à mon avis, de très mauvais augure.